Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 23 août 2013, donc fin de semaine, avec une séance donc qui a marqué un petit mouvement haussier, puisqu'après une ouverture quasiment stable, eh bien, le CAC 40 a clôturé en hausse à 4069,47, donc créant un gain de 0,25% sur cette séance et donc un peu plus de 10 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, une petite progression, mais qui s'inscrit ici dans une dynamique qui finalement reste haussière. Hier, je vous indiquais ici que d'après la loi de Dow, on avait une petite dynamique. Alors ça se confirme, puisque si on trace ici une droite de support sur les plus bas des 4 dernières séances, eh bien, nous avons une certaine régularité. Voilà. On voit ici cette zone de support, et puis enfin ça c'est un petit peu nouveau, donc des plus hauts de plus en plus haut sur les deux précédentes séances. Donc c'est assez révélateur de la tendance court terme, très court terme même, que nous traversons actuellement. Quoi qu'il en soit, le gap ici n'est toujours pas comblé, même si nous sommes venus ici marquer un point haut supérieur à celui d'hier. Eh bien, on n'arrive toujours pas à combler ce gap, donc je le rappelle, avec un point haut à atteindre qui se situera à 4080,66. On n'a pas réussi à combler, avec ici un plus haut de séance à 4073,82, mais il y a eu une belle réaction, on était parti un petit peu à la baisse. Je vous avais dit que sur un dépassement des 4050, on irait certainement tester les 4070. On est resté bloqué sous 4073. Donc à quelques points près, on va dire que le schéma technique était assez lisible. Au niveau des indicateurs, donc nous avions ici une phase de baisse, donc on est toujours dans une certaine neutralité du point de vue du RSI et du stochastique, même si les courses sont baissières. Une dynamique baissière qui est interrompue par un MACD qui se retourne ici en zone négative. Donc ça peut préfigurer d'un futur retournement, mais malgré tout nous avons des volumes qui s'inscrivent en baisse. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. Par contre, hier j'attirais votre attention sur le fait que, hormis cet histogramme ici, eh bien, nous avions des volumes qui étaient supérieurs lors des tendances haussières lors des séances haussières par rapport aux séances baissières. Et là on revient ici dans la moyenne des séances baissières pour cette séance qui pourtant est pas à clôturer à la hausse. Donc attention ici à l'affaiblissement de ces volumes, qui pourrait finalement nous replacer dans une perspective baissière qui serait confirmée par une cassure ici de cette zone des 4005 points. Et du point de vue donc de la volatilité, on est toujours légèrement supérieur à la moyenne. Alors bon, pour synthétiser, voilà, on a une petite dynamique court terme ici, mais qui s'inscrit quand même dans un petit mouvement de baisse. Alors, je vous ai toujours indiqué depuis maintenant il y a quelques temps que sur cette sortie dynamique ici, il y avait une forte probabilité d'une évolution en range. C'est pour l'instant ce que nous avons, un range défini entre le 0 et le 23,6% des retracements de Fibonacci. Et je dirais que tant que l'on n'a pas cassé cette zone ici, il n'y aura pas de signal de consolidation. La consolidation serait invalidée pour tout dépassement ici de cette zone de point haut à 4124 points. Donc on est toujours dans les mêmes schémas techniques, même si aujourd'hui la moyenne mobile 20 exponentielle journalière a un peu plus joué son rôle de support, et qu'on aurait un petit retour à la hausse, mais qu'il faudra vraiment valider, déjà par une clôture ici, par un comblement de ce gap, et par une cassure ici à la hausse des 4124 points. Bon, pas grand chose de plus à dire par rapport aux précédentes analyses, et nous allons donc tout de suite passer à la vue hebdomadaire. Alors la vue hebdomadaire est un peu différente, on remarque un peu plus ici la cassure de dynamique. Alors on avait ici 8 semaines de hausse consécutive, et bien on n'en aura pas une neuvième, puisque la bougie qui est rouge s'inscrit en clôture avec une perte par rapport à la semaine précédente, puisque nous perdons 1,32%. Alors on le voit, nous avons eu une ombre ici, une ombre basse assez conséquente qui fait la même taille que la bougie. On n'a pas entamé le 23,6% de Fibonacci, le Fibo qui est le même que ce que nous avons tracé sur le journalier. Malgré tout, la perte de dynamique est beaucoup plus visible. Alors les signaux techniques d'un point de vue moyen terme sont beaucoup plus clairs. On assiste vraiment ici
un pré-retournement donc à la baisse. Alors même si le RSI n'était pas en surachat, on voit qu'il a flirté ici avec cette zone. Le stochastique, lui, l'est, et nous avons un retournement du MACD. Donc là, ça peut être un signal de retournement majeur, puisque le MACD, on le voit, a bien timé hein, en hebdo ici les précédents retournements. Donc attention ici à ce signal du MACD. Malgré tout, nous avons des volumes d'un point de vue hebdo qui ne décollent pas. Donc à surveiller aussi les volumes, et donc ça nous fait deux éléments à surveiller pour la semaine prochaine, avec une légère hausse de la volatilité, tout du moins sur les précédentes semaines. Alors, d'un point de vue hebdo, on le voit, la tendance serait plus lisible. On a quand même une alerte baissière qui nous est donnée par le MACD, mais malgré tout des volumes qui ont du mal à monter. Alors, c'est assez révélateur, on a quand même une forte phase de hausse ici. Le fait que sur une alerte, on n'ait pas de volume et surtout on n'ait pas d'accélération, qu'on ait déjà une ombre basse ici orientée plutôt dans le sens d'une reprise haussière, est assez révélateur de la pression haussière qui continue à s'exercer alors même que nous avons déjà une forte tendance qui s'est écoulée. Donc les signaux finalement restent les mêmes. D'un point de vue hebdomadaire, ils sont simplement beaucoup plus clairs, à savoir que il faudrait une rupture de la loi de Dow, et donc elle a déjà eu lieu, même si les plus hauts ici sont quasiment au même niveau, puisque nous avions un plus haut à 4123,89 sur la précédente semaine et un plus haut à 4122,14 sur cette semaine-ci. Eh bien, nous voyons bien qu'ici, la loi de Dow est en train de s'inverser et que nous avons deux plus hauts et deux plus bas qui sont plus bas que la semaine précédente. Donc si on confirme la semaine prochaine, eh bien on devra avoir une continuité dans cette évolution, à savoir un point haut inférieur ici à cette zone des 4124 et un point bas inférieur à cette zone des 4004. Et donc on retrouve finalement les niveaux que nous surveillons en journalier depuis maintenant quelques jours. Donc là, c'est là que l'analyse graphique devient intéressante, c'est quand les signaux hebdomadaires et daily concordent, à savoir que on le voit bien sur cette vue hebdomadaire, c'est sur une cassure de cette zone, donc du précédent plus bas, confirmée par une cassure des retracements de Fibonacci à 23,6, que nous aurons un réel signal de consolidation. C'est encore plus visible hein, sur la vue hebdo, et c'est exactement ce que nous avons sur la vue journalière. À l'identique, donc si on vient casser ici ce plus haut à 4124 points, eh bien on invalide le début de consolidation, puisque nous plaçons un plus haut supérieur, et donc d'après la loi de Dow, nous ne sommes plus en tendance baissière, et qu'on pourra avoir un sursaut ici de hausse, et qui pourrait eh bien, continuer à entretenir ici un mouvement haussier. Hein, donc on le voit, des signaux techniques qui sont les mêmes en daily ou en hebdo. Donc voilà, les signaux je viens de vous les donner. De toute façon, ils ne changent pas énormément. On pourra surveiller accessoirement hein, cette petite zone de support que je vous propose de tracer sur vos graphes, sur une rupture ici de ce support. Donc vous voyez, dès lundi on sera environ à 4035. Sur une rupture des 4035, on pourrait avoir une petite alerte comme quoi cette petite tendance ici court terme eh bien, est en train de céder, et qu'on pourra avoir un retour ici sur cette zone des 4005 points. On a une zone hein, de support qui est légèrement au-dessus par rapport à la zone des 4002 que je vous avais tracé, qui correspondait un peu plus à cette zone de résistance. Là, au niveau des supports, on a du mal à s'en approcher. Bon, c'est une zone, hein, on est à 5-10 points près. Ici, il faut, voilà, c'est une zone de test hein, que nous avons, et il faut bien la matérialiser. Donc petite alerte ici sur une cassure des 4035 au vu de ce support que nous venons de tracer. Par contre, une cassure, alors un signal intermédiaire aussi, là vraiment plus pour de l'intraday. Et il faudra surveiller ici la zone qu'il y a de comblement, puisqu'on a quand même du mal à combler ce gap. Alors, soit le comblement libère de l'énergie, et dans ce cas-là, on viendra directement ici au test des 4124. Donc là, le signal sera fortement haussier, hein, puisqu'on aura une dynamique après une très faible respiration ici qui voudra directement s'orienter à la hausse. Soit on continue à avoir du mal, on se sert du haut du gap ici comme une zone de résistance, et on replonge, et dans ce cas là il y aura à craindre pour cette zone de support avec un retour direct ici sur la zone des 4005, ce qui irait finalement dans une évolution en range. Attention par contre, sur une cassure des 4005 3994, là c'est l'alerte de consolidation qui reprend.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore une session du fixing et c'est Snoozy qui gagne à cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous, bon week-end et à bientôt sur boursicoté.com.